Bonsoir, nous continuons notre série sur ces lieux incroyables à découvrir à l'occasion des journées du patrimoine, les journées européennes du patrimoine qui auront lieu ce week-end sur notre territoire en Champagne-Ardenne. Alors direction aujourd'hui la Marne, 7 minutes avec consacré au château de Lignon situé dans un village agricole à 16 km du sud-ouest de Vitry-le-François et à 47 km de Troyes. Un château qui renaît après des années d'abandon. Son propriétaire est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Gonzague de Torcy, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir ici dans votre château, car il est bien à vous, ce château. Vous l'avez acheté, c'est ça, en En 2023? novembre 2023, oui. Et pourquoi ce choix? Un hasard, nous sommes passés au mois de mai devant cette maison qui était complètement à l'abandon et qui était à vendre, une suite d'une succession, une indivision. La maison était à l'abandon pendant 40 ans et on a visité avec des lampes torches, il n'y avait pas d'électricité. L'ensemble du jardin était couvert d'arbres qui poussaient contre la maison et on s'est dit c'est magnifique, Oui, vous avez dit il c'est faut sauver magnifique. cette maison. Et il faut sauver. Il y avait beaucoup de travaux à prévoir, évidemment, beaucoup de restauration. Et ça ne vous a pas fait peur? Non, non, il y a des choses qui peuvent paraître très impressionnantes, mais qui en fait sont pas trop graves. Et c'est l'avantage quand vous achetez une propriété qui est en très mauvais état, c'est que vous voyez tout. Quand depuis le salon vous voyez le ciel, vous savez voilà ce qui vous attend. Et au final, on a eu de la chance, on a eu très peu de mauvaises surprises. Mais vous aviez l'habitude parce que vous avez déjà habité dans un château. Oui, 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 bah, je dirais Oui, familialement, voilà, il y a beaucoup de propriétés, donc voilà, il y avait cette cette envie et envie. cette envie de recréer ce noyau familial autour d'une maison et de la réinscrire dans une chaîne de transmission. C'était un peu un devoir, c'est ça, de sauver vraiment ce château qui date du 18e C'est siècle, ça, hein, la c'est maison est ça. du XVIIIe siècle. Alors, il y avait beaucoup de choses à faire, hein, les travaux, la toiture, la restauration, la façade, c'est ça? C'est ça, on a acheté en novembre 2023, on a commencé par une première tranche de travaux, façade, toiture, fosse septique, chemin d'accès et la création d'un appartement au second étage dans les chambres de bonne qui nous ont permis de nous installer en mars 2024 pour continuer ensuite la suite des travaux. Alors, des travaux subventionnés par la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire qu'il fallait 190 000 euros de travaux et vous avez récupéré 70 000, c'est C'est ça? ça, 190 000 euros, c'est une partie du montant des travaux extérieurs qui étaient éligibles au label de la Fondation du patrimoine. Et sur ces 190 000 euros, nous avons eu 70 000 euros d'aide via des prix de restauration, une aide du conseil régional, mais aussi une souscription auprès de la Fondation du patrimoine où des particuliers ont C'est vrai. défiscalisé une partie de leurs impôts en orientant leurs dons sur la restauration de cette Et ça se propriété fait régulièrement, sur la évidemment. partie extérieure. Toute la partie intérieure, c'est sur nos propres fonds. Alors, il faut préciser que ces travaux ont été réalisés et seront réalisés encore, parce qu'il reste encore des travaux, par des artisans locaux qui ont restauré véritablement avec les anciennes techniques, hein, du XVIIIe siècle, c'est ça? Exactement, vous êtes ici sur un chantier de restauration et pas de rénovation. Ouais. Et on a eu la chance d'avoir un maillage d'artisans qui, de plus loin, doit être à 20 km d'ici. Notre tailleur de pierre, notre menuisier, notre plâtrier, alors bien sûr l'électricien, le plombier, parce qu'on restaure, mais bon, on met quand même un peu de modernité dans cette maison. Et je dirais ce maillage local nous a permis de mener ce chantier bien et surtout conforme à la façon dont il était fait au 18e. Et pour ces artisans passionnés de patrimoine, c'était pour eux aussi Ah ouais. très intéressant. Je pense par exemple à notre menuisier qui a recréé une fenêtre entièrement en repartant de zéro Ouais. de planches de bois qu'il avait dans son atelier. Et il m'a dit, j'ai 62 ans, je n'avais pas fait ça depuis mon apprentissage. Incroyable. Alors, on a parlé de l'extérieur, on parle de l'intérieur aussi, parce qu'il y avait le plancher qui s'écroulait, il y a les enduits, il y a la peinture, il y a les plafonds. Combien de temps pour tous ces travaux? Bah, il faut imaginer que cette propriété a été à l'abandon pendant 40 ans. Eh oui. Pendant 40 ans, il n'y a pas eu un coup de balai, pas une mauvaise herbe arrachée. Donc tout a été détruit et surtout ces 5 dernières années où elle était devenue un lieu d'urbex, Mhm. donc énormément visité. Donc il manquait une dizaine de fenêtres, plusieurs cheminées avaient été volées, les planchers avaient été arrachés, les plafonds étaient écroulés. Donc on a divisé ce chantier en 4 tranches. On vient de finir la 3e tranche avant l'été. Ouais. Il nous reste une dernière tranche pour la salle à manger et l'escalier. Bon, il y a Mais encore du voilà, boulot, il y a encore du voilà boulot, l'idée, là, on va évidemment. faire une petite pause pendant l'hiver, mais Ouais. l'idée, c'est
c'est que la fin du printemps prochain, toute la partie intérieure soit finie. Donc Vous au ne final, on lâchez, sera allé vous ne assez vite. lâchez rien, vous ne lâchez rien. Le château de Lignon, alors on le disait, c'est un château du XVIIIe siècle, hein, qui a été abandonné pendant 40 ans. Quelle est son histoire exactement? C'était au XIVe siècle un château fort, hein? Exactement. Alors, on a peu d'éléments sur cette période-là, mais on sait qu'au XIVe siècle, on était dans un château fort qui était entouré aux quatre coins des douves de 4 grosses tours, dont il en reste une, qui a Oui. été changée au colombier au XVIe siècle, entouré de grosses murailles. On est retombé sur ces murailles en creusant la fosse septique, donc une muraille très épaisse d'à peu près 3 mètres, et avec un donjon au milieu. Mais malheureusement, je suis allé aux archives départementales de Châlons. J'ai trouvé très peu d'éléments sur ce château-là. Voilà, on voit juste D'accord. parce qu'on a une pierre qui en atteste, Ouais. la maison a été reconstruite au XVIIIe siècle. Alors, on a parlé de la restauration évidemment à l'intérieur, à l'extérieur, mais à l'extérieur aussi, il y a les jardins. Et là, les jardins sont à refaire. Exactement, oui, oui, on a retrouvé les plans des anciens jardins sur des cadastres napoléoniens, donc vers 1850-1860. Et donc là, on se lance dans une deuxième partie des chantiers qui devrait là nous prendre plusieurs années, la restauration de ces jardins et donc la remise à leur état au XIXe siècle, donc plutôt vers un jardin à la française. Le but, c'est véritablement d'habiter l'intégralité du château pour votre famille? Oui, on était vraiment dans un objectif de sauver cette propriété. Et voilà, on a la chance d'avoir des enfants, des jeunes enfants qui s'attachent à cette maison. Et le but, voilà, c'est en faire une propriété familiale, d'ouvrir les jardins pour diverses occasions, comme les journées du patrimoine ou Oui. pour des besoins auprès de la commune. Mais non, ça reste une propriété à habiter et à faire vivre tous les jours. C'est notre résidence principale. Bon, c'est vraiment le but et jamais vous ne lâchez, vous vous dites: «Oh là, il y a trop de travail», non. Non, c'est pas toujours facile parce que de temps en temps, on a des mauvaises surprises, on Ouais. a des hivers qui sont assez durs. Mais non, non, il faut s'accrocher, il faut sauver cette maison. Ça s'est joué à pas grand-chose. Notre tailleur de pierre Ouais. nous a dit qu'elle n'aurait pas passé un hiver supplémentaire. Merci beaucoup Gonzague de Torcy de nous avoir reçus dans votre château, de nous avoir fait découvrir aussi son histoire. Merci à vous.